C'est vraiment la question. En tout cas, aujourd'hui, c'est Yom Ha'atzmaut, on est le Vav 6 du mois de Iyar, Hashem Erofecha Bezrat Hashem. Les rues sont absolument vides. On dirait la quatrième dimension quand vous sortez. Il n'y a même pas de chats. Même les chats, normalement, ils sont là dans les poubelles. Il n'y a même pas de chats. Ils sont tous en train de dormir. Hein? Baruch Hashem. Tout est propre déjà. Je ne sais pas dans quelle rue tu as été, mais Leilou Nishmat Bezrat Hashem, d'abord avant tout pour la libération de cet enfant qui est prisonnier à Dubaï, dans une maison de fous. J'ai oublié son nom, donc je ne peux pas le donner. Mais Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu Yarzirou, les Shalom, les Veto, Bimhera, Biamenu, Amen. Pour tous nos Chayalim, Bezrat Hashem, pour une Teshuvah Shlema de Medinat Israël vis-à-vis du monde de la Torah. Parce que je pense que, même si tout est minachamem, ce qui se passe est dramatique malgré tout, mais Baruch Hashem, on est quand même ici. Et entre vivre ici, dans la situation dans laquelle on est, et retourner à Paris, il n'y a pas photo, on est très bien ici. Hein? D'accord. Baruch Hashem. Leilou Nishmat. Binyamin. Ben Sassia. Et trou de mémoire. Voilà. Je m'y attendais. Refresh Lema. Natinoket. Adel Chayabat. Shachar. Vechen. Ta fille. Moi, je veux ta fille. Ah, ma fille. Ouais, t'es gentil. Bien sûr, Talia Batefrat. Talia Batefrat, Myriam, Bezrat Hashem. Marc Ben Chava. Marc Ben Chava, Bezrat Hashem. C'est Leilou Nishmat. Et vous fréquentez que des morts ou quoi? Ça c'est ton père. Vous mélangez les uns avec les autres. Top. On est mardi, comme on l'a dit tout à l'heure, sans plus tarder. Bezrat Hashem. Juste par rapport à hier, avant de commencer le shiur, je vous ai dit hier qu'il y a marqué à propos du Khatan Brapé, il y a marqué Pokakinlo et Kol Avonotav. On a vu dans deux Yerushalayim, dans deux Gmarot, que c'est marqué là-bas, que Mochalim, Avonotav, celui qui se marie, on a vu qu'on lui pardonnait ses fautes. Et moi, je vous ai dit que c'était marqué noir sur blanc aussi. Pokakinlo, on lui met en bouteille ses fautes. Vous vous rappelez de ça ou pas? Bon, la référence c'est Masechet Yevamot, je vais vérifier. Oui, Yevamot. Samerbet Amoudbet. Marqué là-bas, Pokakin et non pas Mochalim. Voilà, juste pour justifier ce que j'ai dit hier, pour ne pas paraître pour un Chaz Shalom, un ignorant. Comment se fait-il que le Rav Yosef, à titre personnel, ne faisait pas les tarnonim, mais qu'il n'a pas fait un psaque à l'arabe comme ça? Qu'est-ce qu'il dit? Comment c'est possible que le Rav Yosef ne fasse pas à titre personnel les tarnonim en Yom Ha'atzmaut et qu'il ne fasse pas un psaque pour le Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Je n'ai pas compris moi-même ce que tu dis. Pourquoi il n'a pas fait un psaque à l'achar, Rav Yosef? Pour les tarnonim, ne pas faire les tarnonim. Yom Ha'atzmaut. Parce qu'il a laissé libre choix à celui qui veut le ressentir, encore une fois, Anilo Yodéa. Anilo Yodéa. Est-ce que oui ou non il a fait un psaque? Peut-être qu'il a fait, on ne l'a pas encore lu. Anilo Yodéa. Ils ont fait le Hallel avec la barre à la synagogue de la City en bas. Moi, tu sais. Mais lui, il Il faut couper. Top. Chacun le chauffard avec Chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun a un rab dans une synagogue. Quand les rabbanim décident d'emmener le tzibour à dire le Hallel avec la bracha le jour de Matzmaout, ils prennent leurs responsabilités. C'est pour ça qu'il faut avoir un rab. Vezéou. Moi, je dis qu'on ne le fait pas avec la bracha. Il y en a d'autres qui diront on le fait avec la bracha. Celui qui se considère comme étant mon élève, il ne le fera pas. Celui qui n'est pas mon élève, il fait ce qu'il veut. Assez les chara. Vezéou. À Rosh Chodesh, on le dit sans bracha. En fait, c'est quand les 4-5, on dit sans bracha. Oui. Et là, ils le font en entier, donc ils veulent dire là-bas. Ok. Quel est l'interdit de la Torah? On nous pose ici la question dans la halakha. Vous n'irez pas selon la loi des goïm. Ma perouche adavar, de ne pas se comporter comme un goy. Question qui a été posée. Akadosh Baruch Hu ishtabach shemo la'at tziva otanu. Shelo להידמות לגויים, לא בלבוש ולא בתספורת, לא בדיבור ולא בשאר המעשים,
ואיסור זה כולל את כל הגויים אפילו אלה שאינם עובדים עבודה זרה. Nous n'avons pas le droit de ressembler les filles à halakha, selon le Shulchan Aruch, aux goyim. Petit a. Non, pas dans notre façon de nous habiller. Petit 2. Pas dans la façon d'aller chez le coiffeur, c'est-à-dire la coupe de cheveux ne doit ressembler en rien à celle des goyim. Petit 3. Donc celui qui fait la coupe des forbans, vous comprenez bien qu'il est à côté de ses pompes. L'obédibour, la façon de parler, ne doit ressembler en rien à celle des goyim. L'obsh aramaasim, et nos actions ne doivent pas ressembler à celles des goyim. Par exemple, un goy va donner de l'argent à un clochard dans la rue. Nous, on ne doit pas donner de la même façon. On se doit de se différencier. Lui, il va donner parce qu'il a eu de la peine, on doit donner parce que c'est une mitzvah, par exemple. Changer quelque chose, il faut qu'on soit différent. Puis sur Zekolel, kol hagoyim. Cet interdit-là comprend toutes les nations du monde. Je veux dire, ok, je ne ressemble pas aux Français, je ressemble aux Américains. Afilou shelovdim avodazara, c'est notre mouche d'hier qui est revenue. Afilou, même si les gens, maintenant, ils font pas avodazara, tu veux dire, attends, mais c'est pas d'avodazara. Comme par exemple, on avait parlé des aînés. Il y a beaucoup de choses. Le aîné, c'est un minag juif qui est caron. Ce qu'on en a fait, c'est devenu arabe. Tu viens danser les danseuses arabes pendant le aîné, et le garçon il danse avec la femme. C'est arabe. Ça s'appelle Bechou Kotem Lo Telechou. Vous n'avez pas le droit de vous comporter comme eux. Bien entendu, si tout ce qu'il fait est fait sans raison, donc on peut penser vraiment qu'il fait selon ce principe-là. Mais si ce qu'il fait a une raison, comme c'est marqué à propos de Maseret Meila, je crois, à la page 17 à Moudalef, il y a marqué là-bas Rabbi Shimon Astropoli qui s'était déguisé comme un goy. Alors ouais, il n'a pas le droit. C'était Beta'am, il savait pourquoi il faisait ça. Zekan y est moutard. Pourquoi? Parce qu'il faisait ça pour sauver les enfants d'Israël et se confondre dans le Sénat parmi les goïms. Donc si tu viens faire quelque chose comme les goïms, comme par exemple quelqu'un va se faire une coupe, il sait que le banquier il est antisémite, il a besoin d'un prêt à la banque en France, alors il veut enlever sa kippa pour refaire ce qu'il a à faire. Il peut mettre une casquette, il peut mettre une potiche, peu importe ce qu'il va faire. Aval, il va s'habiller un petit peu comme eux, pour le travail. Il y a chose si bas, c'est quel moutard. Aval, bli si bas, c'est mamash assour. Sans raison, ça veut dire, si bas. C'est un manque d'émouna, en gros. Est-ce que ce n'est pas un manque d'émouna? La halakha ne s'adresse pas à la émouna. La halakha, c'est 4 points. Là, on est dans la halakha, on n'est pas dans la émouna. Pas de problème, je réponds, tu as posé une question. Aem mutar laniyach brahim al-kever. Question qui a été posée à Rabbi Yosef. A-t-on le droit de déposer des fleurs sur un tombeau, sur une tombe? Chez là. En isur laniyach brahim al-gabe kevarim afalpi shegam agoim naagu. Bah oui, pourquoi il pose la question? Si les goïms ils font ça, ils posent des airs, vous savez, aussi des couronnes. Même si les goïms ont l'habitude, eux, de le faire, et que ce n'est pas le minag d'Israël d'apporter des fleurs, maintenant, entre nous, moi je vous le dis, il n'est pas bon d'apporter des fleurs dans un cimetière, mais bon, al-pi alacha, on n'est pas dans la Kabbale non plus. Donc, il n'y a pas de issour. Av sheyesh poskim shekadvu ksheminag igia le'aretz me'agoyim ve'Europa. Même s'il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est un minag goy qui est venu de l'Europe, d'apporter des fleurs sur une tombe. Mikol makom. Cependant, kevan sheyesh le minag ze ta'am eno nershav chukot agoyim. Mais comme il y a une raison, pourquoi tu amènes des fleurs? Pour le kever, parce que tu as besoin de lui faire comprendre que tu ne l'as pas oublié, qu'il y a une raison à cela. On a dit que si tu vas selon la loi de Goïm, aval betam, c'est-à-dire que tu as une raison. Alors, la loi de Kotem Lotelechou, comme par exemple, des fois, tu vas voir des jeunes. Pourquoi tu as fait cette coupe comme ça, tu t'es rasé ici? Stam, c'est la mode. Stam, c'est ma machissour. Mais si par exemple, tu l'as enlevé parce que tu avais un problème de peau cutanée, ou je sais pas, il y a eu un problème quelconque, c'est moutard. Dans ce cas-là, c'est moutard, parce que tu as une raison de le faire. Vous comprenez? Donc il dit ici, pour les fleurs, étant donné que la personne, elle a une raison, pas stam, elle a fait les choses, ça s'appelle plus Belechou Kotelem Lotelechou. ועוד שהתלמוד מובא שהוא שהיו הגויים להניח על מיטת המת הדסים או שאר בשמים. Surtout, il dit ici que les goïms, ils avaient l'habitude de déposer des myrtes sur le corps du niftar et qu'ils avaient l'habitude de l'enterrer avec. Myrte, c'est des hadassim. A-t-on le droit d'aller visiter ou de rentrer dans une église? Question qui est posée au Rav Ovadia Yosef. Aïe mutar les kanes les knissia. Ou tout temple. Non, vous avez dit non. C'est un sourd, non? On aurait mijonné après, non? Dans le temple,
Bon, ça, j'ai parlé la dernière fois. Il n'y a pas d'endroit de mosquée, pas d'endroit. Il y a un dîme d'Avodazara, c'est Assour. Mosquée, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'Avodazara. C'est l'endroit où tu parles. Donc, Dans ces trucs, il y avait une grande réunion rabbinique. Il y a un autre homme de Paris. Il a demandé à ce qu'on couvre toutes les statues. Il a envoyé. Azmishum Shlom Malchut. C'est le Rav Citruc qui l'a demandé. Et ils ont couvert les statues pour le Rav Citruc pour qu'il rentre. Ce que j'ai entendu à l'époque. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Je l'écoute, mais je pense que c'est de lui dire. Je peux te dire que sur le domaine diplomatique, ça aurait fait un scandale. Couvrez vos statues et je rentre. Il aurait dit le Rav Citruc, ils ont couvert les statues. Peut-être dans une pièce spéciale où il doit y avoir de trucs. Pas, comment tu dis, à Notre-Dame de Paris, là-bas? Il y a des statues partout, là-bas. S'il avait couvert toutes les statues à Notre-Dame de Paris, là-bas, enfin, leur Dame de Paris plus exactement, et il serait déjà la nuit. Il serait parti déjà, les gens. Avec des statues, là-bas. Alors, voilà la réponse du Rav Ovadia Yosef. En le'atir le'ikanes le'knissia. Il n'y a en aucun cas une permission de rentrer dans une église. Et ça s'est passé donc un an après, justement, Tachat, c'est un an avant Yom Ha'atzmaut. C'était le jour de l'indépendance. Donc en 1949, ça fait. Chez Shah Maran Rav Ovadia Yosef, quand il était grand rabbin d'Égypte, on lui a demandé de venir à l'enterrement du consul. Donc c'était un consul des nations du monde. Shemet vekatav alze arav she'en le'atir le'ikanes le'knissia filu mipnei darkei shalom. Le Rav Ovadia, il dit, même pas pour... c'est honteux, le gouvernement. Le Rav Ovadia, on lui a posé la question, est-ce que le juif doit aller? C'est le consul. Le Rav Ovadia, il a dit, personne ne met les pieds dans une église. Ni pour le shalom de la pays, ni pour qu'ils disent assour, ni kouda. Ni tu recouvres les statues, ni fais quoi que ce soit. En le'ikanes afilu. Moi, j'ai dit bedarkei shalom, peut-être pour un malchout. Le Rav Ovadia, à la fin, il dit, afilu bijulze assour. Même pour ça, tu fais pas. Il est strictement interdit de rentrer. C'est pour ça que ceux qui vont en Thaïlande, ils vont en Chine, ils vont visiter les temples Shaolin, des choses comme ça, ils font des isurim, chamurim, meod. C'est là que j'avais expliqué la dernière fois que celui qui rentre dans un endroit pareil, sa tchouva, dit le Hari à Kadosh, ce sera de jeûner chaque jour anniversaire où il est rentré là-bas. Par exemple, le mec est rentré les 12 juin là-bas, jusqu'à la fin de sa vie, tous les 12 juin, il jeûnera pour réparer parce qu'il est rentré à l'intérieur. Ah, c'est du régime forcé. On a même rencontré le pape au Vatican. Le Vatican, ce n'est pas une église. Le Vatican, ce n'est pas une église. C'est une banque. Tu n'es pas au courant? C'est l'État le plus riche du monde. C'est l'endroit où ils ont le plus volé d'oseille dans tous les pays du monde. Tout ce qu'ils ont volé dans toutes les conquêtes, ils l'ont mis au Vatican. Tous les trésors du peuple juif se trouvent à l'intérieur des caves du Vatican. Tu me chéris ou quoi? Mais non. Il y a l'église à l'intérieur. Il y a les chapelles à l'intérieur. C'est un monde, le Vatican. C'est considéré comme un État. Ah ben, le Vatican lui-même, t'inquiète pas. Ils ont même des centres expérimentaux à l'intérieur. Ils ont des scientifiques qui travaillent dans plusieurs étages. Ils travaillent avec les banques. Là où le pape reçoit un rabbin, il n'y a pas des croix. C'est encore une fois. Je te répète, est-il moutard? Est-ce qu'on a le droit d'aller dans un hôpital de chrétiens pour être soigné? Il y a une croix au-dessus du lit? C'est quand même moutard. C'est pas comme le pape, le pauvre. Une fois, il a voulu prendre des vacances, il est arrivé au Brésil, il est rentré dans sa chambre d'hôtel, il a vu une croix, il a dit, les mecs, je suis pas au bureau. Je parle pas de ça. Il leur a dit simplement, c'est une blague de Coluche. Il leur a dit, est-ce que moutard ou assour? Moutard. Attends, tu rentres à l'intérieur, c'est pas une église. Le Vatican n'est pas considéré comme une église, c'est le QG où ils habitent tous. Eh ben, Aïmoutar, level ilbosh begadim shchorim. Est-ce qu'une personne endeuillée a le droit ou pas de porter des habits noirs? C'est une grande question. On a dit hier que le Zohar nous apprend que Rachel mevaka abanea ki almana shchora. Est-ce que oui ou non on a le droit de porter des habits noirs? Réponse, Aminak shavel lovesh shchorim yesodo batalmud, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat à la page 114 Amud Aleph. Il y a marqué là-bas. Rabbi Yanai amar lebanav shelo yigveru oto bebgadim shchorim shema yiske bedin venimtza ke'evel ben hatanim ven er ahar minagze. Donc s'il veut s'habiller en noir, il a le droit de le faire. Comme on l'a vu, Rabbi Yanai il a dit à ses enfants,
Ne vous habillez pas en noir quand je partirai de ce monde, car il est fort probable que je gagne devant le trône divin, et donc j'aille au Gan Eden. Donc pourquoi vous habillez en noir? Donc de là, on voit que selon ce que dit Rabbi Yanaï, ils avaient l'habitude de s'habiller en noir. Les Marocains, j'ai appris ça de Rabbi Moshe Deri, dont jeudi soir, Bezrat Hashem, c'est l'Aïloula, son mérite nous protège, Bezrat Hashem. Amen. Il disait qu'au Maroc, ils ne s'habillaient pas en noir, mais ils mettaient juste la cravate noire. Donc ils jouaient les avocats pendant un an de deuil, ils mettaient la cravate noire, comme ça il m'a dit. Là où ils étaient, peut-être que dans d'autres minagim marocains, Oui. de quoi? Même il mettait sur le costume. Comme ça il m'a dit, je sais pas. Il m'a dit, une fois je suis venu chez lui avec une cravate noire, il m'a dit, Chaz v'shalom, enlevez ça, vous n'êtes pas en deuil. Je ne suis pas en deuil, j'ai une cravate noire. Alors quoi, tous les avocats sont en deuil? Il m'a dit, Kachan Wagim. Top, c'est ce qu'il dit. Aval, moi je peux vous dire que j'ai lu dans d'autres livres, je le rapporte ici, malgré tout, que de s'habiller en noir, Bichlal, c'est Zemezik, la Neshama, ça fait énormément de mal au Niftar. Donc moi, celui qui vient m'écouter, il ne s'habille pas en noir, même si, bien entendu, comme on vient de le dire, il n'y aura pas de issour de le faire. Voilà. Et si le jour où il est habillé en noir, et que la personne elle est niftar, Ah, ça c'est encore autre chose. On reste avec les habits avec lesquels on est, tu veux dire. Oui, c'est ça. Si Ça, la là. personne a l'habitude de s'habiller en noir tout le temps, On fait qu'il y a rien avec les habits de la maison, etc. D'accord, Sodek. J'avais une question concernant également. Je peux Ouais. On peut mettre une photo, c'est sûr de mettre les photos sur les. Il est strictement interdit, déconseillé, et c'est même, si tu n'aimes pas le Niftar, tu lui mets une photo. Si vraiment tu n'aimes pas la personne qui est morte, tu lui mets une photo là-bas. Pourquoi? J'ai lu je crois que c'est Rav Aaron Zakai qui rapporte ça. Il dit que l'âme, elle redescend, vous savez, dans la Kabbale, c'est marqué que l'âme redescend tous les vendredis dans le Kever, tous les 15 du mois et tous les Rev Rosh Chodesh. Elle redescend. Pourquoi les 15 jours là Parce que c'est la pleine lune. Loup-garou. Pleine lune. Je ne fais pas un cours sur ça, juste pour donner une réponse sur le truc. Je ne fais pas un cours pourquoi elle descend. Si tu veux, on verra dans Chesed Avraham, il explique là-bas pourquoi. Là, ce que je veux dire, c'est simplement que l'âme, elle redescend tous les vendredis, tous les 15 et tous les Rev Rosh Chodesh, dans le Kever. Maintenant, quand cette âme, elle descend, elle doit redescendre dans son corps, dans le Chavlet de Garmé, ça s'appelle, dans l'occiput, s'il reste quelque chose. Quand elle descend, avec le temps et le souvenir, elle essaie d'oublier comment elle était. Quand elle passe devant sa tombe et qu'elle voit sa photo, elle se rappelle de comment elle était. Quand elle voit en bas dans la tombe, c'est marqué noir sur blanc, Vezé Koevla Meod, de voir la putréfaction de son corps et de voir comment elle était. Ça lui rappelle, regarde comment tu étais, regarde comment tu es devenu. La reine Alta, c'est jamais on a vu un rave, des choses comme ça, à mettre des photos. C'est un mina qui est catastrophique. C'est une magogue, ça, non? Je sais pas, en tout cas dans la Kabbale, c'est marqué que c'est une catastrophe de faire. Si t'aimes pas le Niftar, t'aimes pas ce mec, tu lui mets une belle photo de lui comme ça. Ça il souffre. Ça fait souffrir le mort. Voilà ce que ça veut dire. On ne savait pas ça. Si c'est son souhait avant de mourir, c'est comme un homme, il te dit t'es mon meilleur ami, ouais voilà, je vais me suicider demain. J'aimerais que tu me rendes service, que tu peux aller voir ma femme, lui dire que je l'aime. Tu vas laisser suicider? S'il savait, il l'aurait pas dit. C'est une question qui m'a été posée par internet. Même si ça- Ma grand-mère a souhaité se faire incinérer. Réponse. Ça, c'est une histoire grave. C'est pas pareil. C'est pareil. c'est- Pourquoi? C'est ça. Elle a dit c'est ma volonté. C'est ma volonté. Non, mais la photo, je sais pas si c'est un issour. La photo, c'est pas une question de Issour ou pas de Issour. C'est un incinéré, c'est un issour. Atodama, est-ce que c'est marqué dans la halakha et mettre la mytho, je sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que Zmamash Mezik. Les Chachamim disent que c'est Bemet Mezik. Donc si la personne, elle avait su, Bevadaï, on dit Bevadaï que si elle avait su, elle aurait jamais demandé. Donc c'est son ignorance qui lui a fait demander. Donc comme on l'aime, on va pas le faire. Vous comprenez? Est-ce qu'on a le droit d'incinérer une personne? Chaz v'shalom. La personne ressent tout. Tout. Top. Rabbeinu, à propos, maintenant on a fini avec le Emet. On rentre dans Achnasat Orchim. Accueillir des gens à la maison, recevoir des gens. Bon, on irait biachat. Qu'est-ce que nous enseigne Rabbeinu? Mi she'en machnis orchim bazeh mahazik yedei re'me'im velo yachzoru b'tshuva. Celui qui ne fait pas rentrer des gens à la maison, il dit attention, c'est comme si tu maintiens le mal chez les autres, car chez toi, il aurait pu peut-être faire tes chouvas à travers de la bonne nourriture, à travers la gentillesse de l'étude de la Torah, un bon Dvar Torah, et dire chaval. C'est pour cela que les gens qui possèdent des chiens, comme c'est marqué dans le Pele Yoetz, dans le Shara Klavim, qu'élève, là-bas il dit celui qui a des chiens à la maison, il enlève la gmilut rasadim de la maison, parce que les pauvres ils ont peur de rentrer chez lui, ils veulent demander de l'argent, ils veulent demander peut-être un verre d'eau. En tout cas à l'époque c'était comme ça, vous voyez des chiens, oh là là, je ne peux pas rentrer chez lui. Donc ayamonea gmilut rasadim. Il dit que le but donc principal de la gmilut rasadim c'est quoi? De lui donner surtout de la chokhma, de la teshuva. Ir she'en ba knasat oschrim ba'im lidei gilui arayot ve'al yedei ze gilui arayot ba'alehem ariga. Une ville
on ne fait pas de Gmilut Rasadim, de Achnasat Orchim, comme Sodome et Gomorre, une ville où on ne reçoit pas les gens à la maison, on n'invite pas les gens à la maison. C'est une ville qui est vouée automatiquement à l'inceste. Automatiquement à l'inceste, et ça finira automatiquement par la mort de tout le monde. Parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des gens. Omer Rabbeinu, Achnasat Orchim mezaka et Aisha lebanim. Une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants, qu'elle invite des gens à la maison, Bezrat Hashem, et par le mérite de rentrer des gens à la maison, Tipaket bebanim zecharim, et pour finir, Achnasat Orchim knasat Shabbat. Celui qui fait rentrer des gens à la maison est comme si qu'il recevait le Shabbat lui-même, le vendredi soir. Il n'y a pas de différence entre la grandeur de recevoir le Shabbat et de recevoir un invité, Beyom, Ploni. Ploni, c'est-à-dire n'importe quel jour, tout simplement. Je voulais faire ça depuis longtemps et je me suis dit je vais le faire aujourd'hui, après on verra le reste. À propos de la yeshiva, j'en ai nous parlé de la grandeur d'être un Bahor yeshiva, d'avoir le sroud d'être en yeshiva, d'envoyer ses enfants à la yeshiva. Il est malheureux que d'un côté, les enfants qui quittent la yeshiva te disent « Moi, attends, regarde, j'ai que de la Torah dans les mains, j'ai pas de métier, qu'est-ce que je vais faire ?» J'aurais préféré apprendre le Chol et le Kodesh et le Chol ensemble. Et nous, on lui répond « L'Avdil ben Kodesh le Chol ». C'est que Bezrat Hashem, il y a un temps pour apprendre le Kodesh, il y a un temps pour apprendre le Chol. On va, quoi qu'il advienne, avant de penser à qu'est-ce que va faire ton fils dans ce monde pour 70 ans de vie, inquiète-toi d'abord pour savoir qu'est-ce que va faire ton fils, est-ce qu'il sera reçu ou pas dans la yeshiva d'en haut pour l'éternité. Celui qui a de la Torah dans les mains et des bonnes actions, il monte. Celui qui n'a pas, il monte pas. Azomer Abba l'appelle Yoet. C'est le cours que je devais faire depuis 2 semaines, je voulais absolument le faire, et voilà que je prends ce jour-là pour le faire. Tana Marbe Yeshiva Marbe Chochma, il est marqué dans Masechet Avot, en Perek Bet, la Halacha Zayin. Tout celui qui va à la yeshiva, qu'il sache qu'il se prodiguera de la Chochma, de la vraie Chochma. Comme vous avez pu le constater, le Rav Kanievski, que Dieu lui donne une bonne santé, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Yehuda Tzadka, tous les grands de la Torah, et la liste est infinie, n'ont jamais été dans une école laïque de leur vie. Jamais. Je vous l'affirme, ils n'ont jamais connu autre chose que la yeshiva. Toute la journée, le gouvernement, les stratégies militaires, les hommes d'affaires, tous sans exception, venez les voir, comment je peux faire pour remonter la situation. Arrête à qu'à aller voir un spécialiste de ça, comment on appelle ça, un conseiller. Stratégie militaire, le Rav Ovadia Yosef, chaque fois qu'il y avait des trucs, par où rentrer, comment faire, comment attaquer, combien d'hommes envoyer. Et il n'a pas fait l'armée, le Rav Ovadia Yosef. Pourquoi tu lui demandes à lui, il va voir un général en chef? La Gemara nous répond à cette question et dit à Forba de Koulaba. Si tu étudies la Torah, que tu la prends, tu la retournes et tu la retournes, des Koulaba. Alors, une fois, on pose la question, on a dit est-ce qu'il y a vraiment tout dans la Torah? La réponse est claire. Des Koulaba. Koula. Il y a tout dedans. Pour le monde scientifique, il y a tout. Pour la médecine, il y a tout. Pour tous les domaines, pour les mathématiques, il y a tout dedans. Pour toutes les sciences du monde, il y a tout dans la Torah. Où il y a les mathématiques, quand tu étudieras à Masechet Souka, tu me reposeras plus jamais la question, je te l'affirme. Voilà mon fils hier soir, que Dieu le bénisse, il m'a demandé la calculatrice dans mon portable. Je lui ai dit pourquoi faire? Il m'a dit je dois faire des maths. Je lui ai dit tu peux faire des maths, c'est du chol, tu peux pas le faire dans le Bet Midrash mon fils. Donne-moi un ta'am, pourquoi tu dois faire du chol dans le Bet Midrash qui soit valable. Il me dit papa, on est en pleine Gemara Baba Kama et on a des cheshbonot à faire pour les mesures. Tu peux le faire ici. On va le stam faire du chol Bet Midrash, c'est sourd. Même pour apprendre un métier, c'est sourd. Le Bet Midrash, sourd. Alors il a pris. Le Vadaï chez l'Omdim. Je peux vous affirmer quand vous parlez avec des rabbanim de bon niveau, je parle de mathématiques avec eux. De toute façon, nous, de quoi on a besoin d'apprendre les mathématiques? Est-ce que vous avez déjà vu un mec refaire une division après l'école? Vous avez déjà vu un mec sortir ses livres de baccalauréat? C'est juste pour passer une porte avancée dans la vie. Il y a des ingénieurs qui ont des diplômes et des diplômes et des diplômes. Qu'est-ce qu'ils font de la journée? Le contraire de ce qu'ils avaient appris. Ils n'utilisent pas 1% de ce qu'ils ont appris. Alors bien sûr, il y a des cas où des métiers, oui, comme médecin. Avant dans la Torah, Baruch Hashem, comment on dit, pourquoi on a besoin de médecins? Parce qu'il y a des gens qui fautent. Qui en mahala et la avera. Lo anahash memit et la ahet. C'est pas moi qui l'écris, c'est la Gemara.
Donc s'il n'y a pas, comme dit le Chavetz Chaim, il n'y a pas d'avérote, il n'y a plus de raison d'être malade. Mahala Mishon Mechila. Tu demandes Mechila quand tu as fauté. Donc si tu es dans la Torah, tu sauras comment ne pas fauter. Le srout de la Torah te protège et la maladie ne vient pas. Donc dans tous les cas de figure, la Torah, c'est la meilleure chose qu'il y a au monde. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Marbe Yeshiva, Marbe Chokma. Si tu veux envoyer ton fils, comme il a fait Ankelos, le neveu d'Adrianus. Adrien, il avait un neveu qui s'appelait Ankelos. Il lui a dit, comment ça va? Il lui a dit, ça va. Il lui a dit, voilà, je voudrais aller mon oncle étudier toutes les sciences du monde. Il lui a dit, va. Il lui a donné les moyens. Il est parti. Après des années, il est revenu. Il lui a dit, quelle science tu as appris? Il lui a dit, celle qui comprend toutes les autres sciences du monde. Il lui a dit, Vechen, il y a une science qui comprend toutes les autres sciences. Il lui a dit quoi? Il lui a montré la Brit Mila, il lui a dit, Gaillard, je suis devenu juif. J'étudie la Torah. Et dans la Torah, il y a tout. Il a commenté la Torah, comme vous le savez. Venikra bet amidrash beshem yeshiva. Et pourquoi on appelle ça le mot yeshiva? Pourquoi on appelle une yeshiva yeshiva? Un mot à ne jamais prononcer en verlan. Et alors, quel rapport? Les restaurants, t'appelles ça comment? Achila, un endroit où on mange. Pourquoi on appelle ça yeshiva? Ça vient de Shem. Oui, pourquoi? C'est la réponse, mais pourquoi? Tu n'as pas expliqué. Parce que c'est là où on s'assoit. Non, c'est là où Hachem s'assoit. C'est là où Sachem se soit. Non, c'est pas ça le moussard. Pourquoi on appelle ça yeshiva? Parce que c'est l'endroit où on s'assoit. Oui, mais pourquoi? Il y a plein d'endroits où on s'assoit. Et là, Kedé la guide lecha, pour t'enseigner que quand tu vas à la yeshiva, c'est pour ne pas que, parce que on a deux versets. Al tikre alichot et là, alachot. Aval, quand tu vas à la yeshiva, on aurait dû donc appeler là-bas Al tikre alichot et là, alachot, alachot. Parce que le but du juif, c'est d'avancer dans la vie. Non, les chachamim nous ont dit yeshiva. Quand tu vas là-bas, tu n'avances plus. Ne te lève plus de ta chaise. Reste et ne bouge plus. Reste à la yeshiva. Yeshiva. Akavana sheishev velo yelech. Assieds-toi et ne pars plus de là-bas. Comme c'est arrivé à beaucoup de gens que j'ai connus à l'époque, qui sont rentrés à la yeshiva, dont j'ai fait partie. Je suis rentré à la yeshiva pour un an, une shnat shabbaton, je ne comptais pas être bachor yeshiva. Rentré à yeshiva parce que je ne voulais pas parler de la Torah si je ne la connaissais pas. Les gens, ils parlent de la Torah, tu sais, la Torah, moi je ne pense pas. Mais qu'est-ce que tu as étudié pour parler? Qu'est-ce que tu as étudié pour dire je pense ou je ne pense pas? Alors moi, je me suis offert à l'époque, j'avais 20 ans, c'était encore hier, et j'ai dit voilà, de 20 ans à 21 ans, je pars en yeshiva. Après un an, j'arrête. Shafti, vezeu. Yeshiva, kolel, yeshiva, kolel, kedé bezrat Hashem. Hein? Quelle différence entre une yeshiva et un kolel? Les yeshivot ne s'adressent qu'aux bachouri yeshivot, le kolel ne s'adresse qu'aux gens mariés. Au niveau de l'étude, c'est pas la même étude. Dans le kolelim, il y a le dargat rabanout, il y a comment dire, iyunim, mais plus exactement, on va dire comme ça. Les yeshivot préparent les bachouri yeshivot à rentrer dans un kolel. Le kolel, il y a beaucoup de lachatz, beaucoup de tensions, des examens qui n'en finissent pas. Les yeshivot aussi. Sur Gimel, c'est pareil. Mais c'est pas la même chose. Ici, on a un matara, on a un spec. Ils vont aller à la rabbanout, ils vont faire leurs examens. C'est pas la même chose. Mais en général, qui dit kolel dit homme marié. Un homme marié ne va pas à la yeshiva. Il va au kolel. C'est pour ça que si un jour un homme gagne beaucoup d'argent et qu'il a une très très bonne idée à me proposer, il dit voilà, j'ai besoin de faire une grande mitzvah, je lui dirais de créer enfin le kolel qui manque le plus sur terre. Pour les petits, il y a des Talmud et Torah. Pour les gens qui sont nés dans la Torah, il y a les kolélim. Mais pour les Baal et Batim, pour les gens qui travaillent et qui veulent, Baruch Hashem, étudier la Torah, s'ils vont à Yeshiva, ils sont trop âgés. Et s'ils sont au kollel, ils sont trop ignorants pour rattraper le niveau. Alors il leur faut un kollel pour eux. Et ça, c'est ce qu'a fait mon frère, Baruch Hashem, à Yerushalayim. Au 3e étage de la Yeshiva, c'est le kollel des Baal et Batim. Des gens qui ont quitté le travail pour étudier en kollel. Et là-bas, ils reprennent Kita Aleph. Ils apprennent à étudier la Gemara, le Rashi, Tosfot, comment évoluer. Alors j'ai trouvé l'idée merveilleuse, je dis à mon frère Kol HaKavod, aujourd'hui je crois qu'ils sont une trentaine, de gens qui ils ont de l'argent, ils sont à la retraite par exemple, ils veulent étudier Kolel, 8 heures d'affilée, mamash, ils veulent étudier comme l'Avrechim, ils veulent devenir Talmidei Chachamim. Il faut voir en un an l'évolution. C'est l'Oyeuman qui est sous par des gens qui ne savaient rien en études de Torah,
au niveau du Kollel. Hein. Donc ils ont un Seder, Gemara, Shulchan Aruch Batzaoraim, Mishnah Brura, un vrai Seder. Il faut voir comment ils ont évolué en un an. Je les ai rencontrés. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est une excellente idée. Bezrat Hashem. Donc là, qu'ils gagnent quelque chose, vous me faites donner au courant, on le fera aussi. Et voilà ce que vient de te dire le dit ici, le Baal Peleoet. Pourquoi Yaakov, on appelle ça Yeshiva, Yaakovi, Kede Shadam Yeshev et Itakev Sham Yeshev. C'est-à-dire quand quelqu'un est à Yeshiva, il se lève pour parler. Où tu vas? Reste ici. Comme hier, que Dieu les bénisse, nos enfants commencent à voir Torah. Il y a marqué comme ça, les enfants, ils veulent monter Chazan. Ils veulent participer. Des fois, Rotim Lishtadet Termidai. Mais c'est bien. Moi, je préfère un enfant qui dit je peux lire qu'un enfant qui dit je peux me casser. Évident. Ah ben, c'est un problème. Lama, il y a marqué tout celui qui vient dans une bête à Knesset, qu'il soit grand ou petit, et qui sort pendant le Dvar Torah, les Chachamim disent Tfilato Toraheva, c'est de la vomi sa prière. Tout ce qui va devant la faire, c'est de la vomi. Il dit quoi? Alors on parle de moi. Tu parles de la Torah, tu parles d'Hachem. Et tu sors. Ah, alors si tu veux sortir, ne demande pas après de dire des télim et des choses. L'homme c'est Mishum Chinour. C'est de l'éducation, bien sûr. On ne va pas se fâcher contre eux, c'est des enfants. Il faut les éduquer à ça, il faut leur montrer l'importance de la chose. Alors on dit, Yeshiva, Mishum Tishev, Al Takum, Od Daka, Od Sha'a, Od Zman. Attends. וצריך לשב לעכב שם, כמאמר רבי זכרונו לברכה, במסכת עירובין בדף נ' ד' עמוד א', ימרקה לבא על פסוק והענקים לגרגרותיך. Lama nimshela Torah la anak. Pourquoi est-ce qu'on compare donc celui qui étudie la Torah à un géant? Lomar lecha im talmid chacham domé la anak. Si un talmid chacham ressemble à un géant, shenir'e ve'eno nir'e, car hu eno nir'e arbe achutza el ha'in. Le géant, comment il est? Il est tellement grand des fois qu'on ne le voit pas, ou alors on le voit complètement. Il dit comme le talmid chacham, même si on ne le voit pas, grâce à son mérite à lui, on le voit à l'extérieur, il fait vivre toute la ville dans laquelle il est, comme on a vu pour Yaakov Avinu. Vous voyez, tu sais, Yaakov Beersheba Harana, il a quitté Beersheba. Rachid dit, tous les habitants se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est parti? Il fait plus beau, il pleut, c'est pas bien, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Il était où, Yaakov? Il était en Yeshiva. Il dit, tu vois, quand la lumière elle est à l'Yeshiva, comme le géant il dit ici, Talmudo mitkayem beyado, ve'imlav en talmudo mitkayem beyado. Juste un instant. Talmud Mikem Yado, Ve'imlav, un Talmud Mikem Yado. Donc, comme c'est marqué aussi, Ashrei, Miché, Yotem Talmudo Beyado. Mazé Talmudo Beyado. S'il fait vivre la Torah, tant mieux. Et s'il ne fait pas vivre cette Torah en lui, Chazve Shalom, l'oniré. C'est-à-dire, un géant, il fait ici une comparaison. Il dit, où tu le vois, ou tu le vois pas. Il dit, quel rapport avec le Talmid Chacham? Un Talmid Chacham qui étudie la Torah, s'il fait vivre sa Torah, on voit qu'il vit sa Torah, il est comme un géant qu'on voit. Et s'il ne fait pas vivre sa Torah, c'est-à-dire qu'il apprend juste pour apprendre et qu'il ne la vit pas, il est comme un géant qu'on ne voit pas. Alors il dit ici, faites attention, comme c'est marqué, Ashrei Mishotzem Talmudo Beyado. Heureux l'homme qui sort avec la Torah dans sa main. Et la Torah, ça s'étudie avec la main ou avec la tête? De Maaseh. Il a fait la Kavana be Maaseh. Ça veut dire que tu n'apprends pas pour. Et qu'est-ce que disent les Chachamim? Celui qui apprend la Torah et qui ne la vit pas, il aurait mieux fait de mourir étranglé par son cordon ombilical dans le ventre de sa mère. Et pourquoi? Il dit parce que dans le ventre de sa mère, il étudie aussi la Torah, mais il ne peut pas la vivre. Donc si tu es sorti du ventre de ta mère, pour la vivre cette Torah et que tu ne la vis pas, tu restes à l'état embryonnaire. Donc tu aurais mieux fait de rester là-bas, Kavana. Pas shoot. Mais là, j'ai une autre sarich latzet. Vim yotze avera beyado. Veose bitul Torah ve'anosh yanesh. Il y a un bachour yeshiva qui aurait pu étudier à yeshiva et qui sort de la yeshiva, stam, et qui a annulé la Torah, Anosh et Anesh, qu'il sache qu'une grande punition l'attend. Comme on l'a vu pour marqué dans la Gemara à propos d'Avram Avinu, qui a sorti 318 yeshivot, Bachouri yeshivot, pour faire la guerre pour libérer Lot. La Gemara nous dit à cause de ça, les enfants d'Israël descendront en Égypte 400 ans. Pourquoi? Il a annulé 318 Bachouri yeshivot, dit la Gemara pas David Twitou, c'est une des dates qui est donnée là-bas. Il a annulé c'est dans Nedarim 54, je crois. Il a annulé l'étude de la Torah de 318 Bachouri Yeshivot. Alze amarlo akadosh baruch hu, teshalem alze beyoker, banecha yirdu le Mitzrayim. Ils seront frappés là-bas en Égypte. Parce que tu as annulé la Torah. Et là, afilu im tzarich latzet lefakeach al asaka, mi baile, lemenas navshene ma'ed veitzia. Usheyotze yeh ma'ir bimlachto, veitratze bechol abba leyado, kede lahzor nimlachto. Et si maintenant une personne doit absolument sortir
pour régler ses affaires, il dit le Baal Peleyoetz. Alors, si par exemple il doit signer un papier, tu sors à toute vitesse, c'est vraiment important, tu signes et tu fonces à l'Yeshiva. Pas tu es là-bas, puisque je suis là-bas, alors je vais là-bas, alors je vais sortir, alors je vais. Les Mlechet Shamaim. Alors un jour, c'était hier. Quelqu'un m'a dit hier soir exactement. Enfin bon, tu dis la Torah, mais un peu de vacances, quoi, il n'y a que la Torah. Je lui ai dit, je vais te donner un machal et d'avoir donné, mais tu fais preuve d'honnêteté. Il m'a dit, d'accord. Je dis, voilà. Chaque jour où tu viens me voir, je te donne 1000 euros. Il m'a dit quoi? Tous les jours? Tous les jours. Et à un moment, je te dis, dis-moi, tu veux pas des vacances? Qu'est-ce que tu me réponds? Il dit, t'es fou. Je rate pas un jour. 1000 euros par jour, je rate pas un jour. Et ça veut dire que la Torah, pour toi, par jour, elle vaut pas 1000 euros. Parce que tu demandes des vacances. Et maintenant, mitbatel minatora, c'est que tu estimes que la Torah ne vaut pas plus de 1000 euros pour toi, à tes yeux. Puisque tu es prêt à t'en annuler. Pour Dvarim Betelim. Enfin, si tu prends 1000 euros tous les jours, ça, tu peux le faire un jour. Top. On verra quand ça arrivera. Entre Hazon Moed, on verra. On verra, parce que tu as oublié un petit détail. Plus tu as d'argent, et plus tu en veux. Ça, c'est dans le sang de chaque juif. Le roi Salomon l'a dit. Celui qui a 200 millions, il voudra 400 millions. Et quand il a 400 millions, son mérite il grandit avec lui. 400 millions, il veut 800 millions. Pourquoi? On ne sait jamais. Madabia, comme on dit. Il faut se couvrir. Après, attends, il faut que j'achète l'immeuble. Je deviens Kablan. Et comme il dit le roi Salomon, Yamut bechetzi sova beyado. Comme dit le roi Salomon, un homme qui a tout sur terre mourra de ce monde avec 50% de ses envies encore dans sa main. Il a tout sur terre. Tout. L'ochaser lo klum, qui a été l'erreur du roi Salomon lui-même. Altar bébé soussim, il a eu plein de soussim, plein de chevaux. Altar bébé nashim, il a eu plein de nashim. Altar bébé, rien que, sauf, nafal. Il est tombé. Et le roi Salomon a écrit sur ça. Et le roi Salomon, le roi Salomon était certainement le roi le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. En tant que roi, c'était le roi le plus riche de l'humanité. Tout était à ses pieds. 1000 femmes les plus belles du monde. Des enfants en perte de vue. Roi d'Israël. 40 ans de règne. Pas une maladie. Pas de problème. Genre avec Ashmadaï, pendant 7 ans, il a été dégagé du trône. Mais de façon générale, ça va. Partout où tu vas. Et la paix. Pas besoin de soldats. Il n'y a pas eu une seule guerre à l'époque du roi Salomon. Tout le monde étudiait la Torah. Et alors? Toujours à la recherche d'autre chose. Alors si le roi Salomon qui avait tout, encore il cherche. Nous, non. Et pourtant, il avait la sagesse. Hein? Pourtant, il a demandé la sagesse à Hachem, mais il l'a eu. Nachon. Donc, À l'âge de la 12 sagesse, ans. elle aurait dû le contrôler. Là. Alors imagine s'il avait pas de sagesse. Alors je vais te répondre, c'est très simple. C'est une bonne question, s'il avait la sagesse, pourquoi la faute? Parce que dès que tu prends un bonus sur terre, tu as l'Yetzera qui vient au même niveau. Ça veut dire que si une autre personne avait eu le Yetzerara du roi Salomon, il aurait eu 1 milliard de femmes, 10 billions de soucis, et Maïfek Shkolayom. Le Yetzera grandit. Sa sagesse a permis quand même de maintenir son Yetzerara. Et il l'a tenu en laisse. Baruch Hashem. Une seule erreur dans la vie. Pas marque le quête dessus, mais une seule erreur. C'est là. Sinon, Abraham, il est sorti des Rachamim pour libérer Lot. Mais c'est une mise aussi. Il y a le Tachlès. Ils ont fait une mise de le libérer. Ouais, Comment payer quelque chose que après Ça lui a été considéré comme un manque d'émouna. Toi, combien on a dit? 318. Gematria Eliezer. Il aurait dû aller avec Eliezer, et ça suffisait. Et par le mérite de ceux qui étudiaient la Torah, il aurait gagné la guerre. Car dans le peuple d'Israël, comme pour les Hashmonaïm, qui sont partis lutter à 17 contre des centaines de milliers de soldats, eh bien, on voit ici, comme Yoshua Binoun, qui est parti avec 36 tzadikim se battre contre des rois, dans le peuple juif, le roi David face à Goliath, ce n'est pas la quantité ni les armes que tu as dans les mains, mais la émouna avec laquelle tu vas te battre. Mishema Amin lo mefahed. Et là, on considère qu'Avraham Avinu a manqué d'émouna. Il a eu une faille dans la émouna. Il faut des hommes. Et Bassov, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu avec quoi? Que des miracles. Le Midrash nous dit qu'il a pris la terre et qu'il a lancé, c'est parti comme des missiles. Azama la karta otam. Je lui dis, pourquoi tu les as pris? Ils étaient en train d'étudier la Torah que j'ai enseignée à Adam Arishon, qui a enseigné jusqu'à Noah, je sais enseigné jusqu'à Metouchelar,
qui est parti jusqu'à Avraham Avinu, Tshuva Avraham Kibbutz Rachulam. Pourquoi t'annuler l'étude de la Shoah? Il a combien il a créé de yeshiva, Avraham Avinu? Vous savez combien? 7 yeshivot, qui s'appellent, on n'a pas le temps, Be'er Sheva. Vous aurez dit, c'est pas des puits, simplement. En Maïm et la Torah. Il a créé 7 yeshivot. Et il est parti, il les a sortis de l'étude de la Torah pour les libérer. Il dit, il fallait les laisser dedans. Il fallait les laisser. La caméra est au-dessus, là, t'as pas en dessous. Il fallait les il fallait laisser à la yeshiva. Donc, si tu voulais réussir la guerre, laisse les Bahor Yeshivot, que le mérite de l'étude de la Torah, elle vienne sur eux, qu'elle les protège. Un soldat face à un homme qui étudie la Torah, l'un dans l'autre. Bon, c'est facile à comprendre quand même, non? Pourquoi dans la Torah, le Shiva, c'est la vie du même? Oui. Kitov Sachara Misrach Kesef. ואפילו אם אינו תלמיד חכם, אם חננו השם שמלאכתו נעשית על ידי אחרים ואינו יושב בחנות, או שהוא איש עני שאין לו חנות, יושב לו כל היום בבית המדרש אצל חכם, חכמי העיר, ויקנה חוכמה ומוסר ויראת השם. Et dit, si cette personne-là maintenant, elle ne sait pas étudier la Torah. Elle ne sait pas étudier la Torah. J'ai connu une personne à Yerushalayim, extraordinaire. Un homme qui est né aveugle. Un homme extraordinaire. Il te fait des cours de Torah toute la journée. Il connaît tout. Le Talmud, le Zohar, tout. J'étais le voir, je lui ai dit, mais à part peut-être le braille, je sais pas, peut-être que... Comment vous avez appris autant de choses? Touchez pas un poil de sa barbe. Un homme mâche extraordinaire. Il m'a dit, depuis que je suis petit, je vais au Beth Midrash, j'écoute les Talmidei Chachamim, une chavota de Gemara, je m'assois à côté d'eux, j'écoute. Je dis pas un mot. J'écoute. Et quelle feuille vous êtes ici? Très bien. J'ai pas compris ce qu'il a dit aux autres. Au lieu d'être à Kol Balpé. Alors si un aveugle est réussi à tout savoir, nous qui voyons, qu'est-ce qu'on a à dire? Et c'est ce qu'il dit ici. Si la personne n'a pas de sechel, c'est pas étudié. Il ressemble à du papier mahouk, du vieux papier. Pourquoi il a pris de l'âge? Il comprend rien. Alors on lui dit quoi? Tu comprends pas? Va au Beth Midrash, assieds-toi et écoute-les parler. Et tu finiras par apprendre par le salaire de t'être assis là-bas. Bezrat Hashem, tu finiras par apprendre. Ou alors écoute des livrets Torah, si tu peux pas lire. Ouais, moyen, il m'a dit, ça me saoule de lire. Ben t'as qu'à écouter. Mais ça me saoule d'écouter. T'as qu'à te suicider. C'est une blague. Hein. Aval. וחבל על דמשתכחין כמה בורים שאין להם חנות. Il dit malheureusement pour ces pauvres gens qui n'ont pas de magasin à tenir, qui pourraient étudier la Torah, שאין להם שום עסק, n'ont pas de rendez-vous précis. הולכים כל היום מחנות לחנות, וגם חלקם יושבי קרנות. Ils vont jouer, ils sont assis comme ça, et ils jouent au sheshbesh, ils sont assis sur des tabourets. Ils passent leur temps à boire du thé, et ils parlent de choses vaines, de politique et de football, et après ils jouent au sheshbesh, ils jouent aux cartes. Il dit, Elu chaval lahem alazman. Ce temps qui est en train d'être tué par des cartes, par des choses vaines, ça ne veut pas dire que toute la journée, on ne peut pas jouer une fois aux cartes, c'est pas ça que ça veut dire. Il dit, mais ces gens-là, pourquoi ils n'étudient pas la Torah? Lama lo hayom lomdim Torah. Les kamaraot aussi. Et ces gens-là, ils apportent le mal dans le monde. Je fais rien, ça va, je suis en train de jouer au sheshbesh, je bois un petit thé. Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est ce qu'on appelle des bourrim ve'amaret. Bourrim, ce sont des puits vides de tout, et ceux-là, ils ne peuvent pas s'en sortir devant le trône divin. Kavata etim la Torah, j'avais pas le temps. On leur répond, si tu avais étudié autant que tu as joué au sheshbesh avec ton verre de thé à côté, tous les jours, tu serais déjà Tamit Racham Gadol. Comme ça s'est passé pour un grand tzaddik de cette génération qui est encore vivant, grâce à Dieu, qui a affirmé avoir fini le chasse en 5 minutes. Il a fini tout le chasse, tout le Talmud, 60 masertot, en 5 minutes. Alors les élèves à la yeshiva lui ont dit, c'est impossible. Il lui a dit, non, tous les jours je prends le bus, 5 minutes. J'ai 5 minutes de trajet pour le bus. Personne âgée. En 5 minutes, au bout de 12-13 ans, j'ai fini le chasse. 5 minutes par jour, en 12 ans, j'ai fini le chasse. Tous les matins, les moments morts. Chaque fois qu'il montait dans le bus, il a un Talmud de poche. Il le sortait pendant 5 minutes, il étudiait. Il refermait à la maison. Il a fini les 60 masertot en 5 minutes. Profite du temps qui t'est donné. Comme j'ai dit à Avrechim, pour la Iloula de Rabbi Barila, il reste encore un peu de place pour ceux qui veulent y aller. C'est mercredi prochain, 125 shekels. Bezrat Hashem. Pour Rabbi Uda Barila. Ils ont dit, on préfère aller en voiture. Je dis, mais si vous prenez la voiture, vous ne pourrez pas étudier. Prenez le bus. Ah oui, c'est vrai, c'est mieux.
Prenez le bus. Prends ta Gemara, t'étudies chacun Haboutan avec l'autre. Dimanche prochain. Mercredi prochain. Tout à l'heure. כן. מבטלים בתלמוד תורה וידוע חומר איסור ביטול תורה, שהוא שקול כנגד עבודה זרה גילוי התחלות שפיכות דמים. Il faut savoir que l'annulation de l'étude de la Torah équivaut à une personne qui a fait de l'avoda zara, de l'inceste et du meurtre. Parce que s'il avait étudié la Torah, pourquoi? Quel rapport? Quel rapport entre le fait d'annuler la Torah et ces trois avérotes? Ben, le fait qu'il a annulé la Torah, il a enlevé le bien de ce monde, donc le mal a le droit d'exister. À cause de lui, il a plus étudié la Torah, il peut y avoir des meurtres, il peut y avoir de l'inceste, et il peut y avoir d'avoda zara sur terre. Mais s'il avait étudié la Torah, comme on l'a vu par exemple à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara nous dit, tant que vivait Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a jamais vu un arc-en-ciel dans le ciel, jamais une menace. Pourquoi? Parce qu'à son mérite seul, personne n'osait fauter. Car Hayak Doulato chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc si une personne a étudié la Torah, elle empêche dans la ville dans laquelle il est qu'il y ait des meurtres. Comme par exemple, prenons un cas connu, quelqu'un qui a tué par inadvertance. La Gemara accuse qui de ce meurtre réellement? Le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que s'il avait pris avec Kavana le jour de Kippour, il n'y aurait jamais eu un meurtre par inadvertance dans la ville. Donc c'est de la faute de qui? Celui qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il dit. Celui qui annule la Torah, qu'il sache qu'en disant je fais ce que je veux, moi j'ai pas envie d'étudier la Torah, il vient tout simplement d'apporter la possibilité qu'il y ait de l'inceste, du meurtre et de la vodazara dans la ville. Et automatiquement, quand tu arrêtes d'étudier la Torah, alors le Yitzhara, il prend vite cette place-là et ça finit par des blagues, des moqueries, de la shonara et du moti shemra sur les autres. On verra devarim lo yahdal pesha. Malheureusement, ça ne s'arrêtera pas. Verosé ele choshev. Asher lo yachshov Hashem lo avon. Ki lo nitan liyot mechoshve bet hamidrash elad talmidei chachamim. Asher kol adam choshev ma she'aseh kol hayom bet hamidrash. Arei hu lo ke'ilu chavush bebet ha'asurim. Pas comme ces gens qui sont pas rentrés en bet midrash pour venir talmid chacham. Il y a des gens, tu viens en bet midrash, ils ont l'impression que tu les emmènes en prison. J'en connais un comme ça. ואם ילך פעם ביובל, וישב בבית המדרש שעה או שתיים, ייבול ויקוץ בורח משם כתינוק בורח מן בית הספר. ועל זה אמרו במסכת אבות, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. Malheur à ces gens-là qui humilient la Torah. Quand ils viennent étudier la Torah, on dirait qu'ils viennent, tu sais quoi, en prison, qu'on va les frapper, que c'est une horreur, là, ce qu'ils sont en train de faire. Jamais Archevim et Torah qui rêvent Mamon. Ils ne considèrent pas la yeshiva au même niveau que l'argent dans ce monde. Qui est yeshiva, tranuyot ou kranot. Ils préfèrent avoir des magasins que d'aller étudier la Torah. Il dit quoi? Ça n'aime pas à tes yeux. Ça s'appelle Elbona Shel Torah. Mais Elbona, la Torah se sent humiliée. Pourquoi? Parce qu'elle est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et on ne lui donne pas la valeur d'un magasin qui marcherait. Malheur à nous dans ce cas-là, le jour du jugement et le jour des remontrances. Chez les filles à Emet à Gamour à Barour, Enze Dvar Chassidut. Et la din Gamour me fourrage be Mishnayot ou Gmara ou Poskim. Car d'aller étudier la Torah dans un beth midrash, ce n'est pas de la chassidut ni une action supplémentaire. C'est une obligation pour chaque juif qui aura des comptes à rendre et une halakha meforeshet qui est marquée dans tous les livres, dans la Gemara, dans la Torah, Veyashev Temba, Bezrat Hashem, Beret Israël, c'est lui qui peut, Bezrat Hashem, et surtout dans les yeshivot. Shelo nitan rishut liyot yoshev batel, afilu sha'achad, afilu rega. Et qu'une personne comprenne bien qu'il n'a pas le droit d'annuler une seule seconde de sa vie dans des choses vaines au lieu d'étudier la Torah. Comme par exemple, on avait dit la dernière fois, s'il est en train de dans le bus, il n'a pas de livre, il regarde par exemple au loin, il voit la nature, qui fasse des teilim, qui parle d'Hachem, comme par exemple il va dire Tubal Kain, Achot Nevayot, ou un pasouk, dis quelque chose. Pourquoi? Profite de ce temps. Partout où tu vas, si tu voyais une caméra qui filme en ultraviolet, on dit infrarouge. Quand un juif parle, il y a un ange qui sort. Chaque mot, chaque lettre, c'est quelque chose qui sort. Si ce qu'il dit est Torah, c'est blanc. Si ce qu'il dit est pas Torah, c'est noir. Quand c'est des choses qui n'ont pas de lieu d'exister. On parle du travail, mais c'est pour le bien du travail, c'est moutard. Si c'est noir, ça pollue l'atmosphère, ça fait faire des vérotes à tout le monde. Tout le monde, on a du mal à s'attraper dans le monde de la Gdoucha. Si on voyait ça, vous verrez que personne, si on était capable de le voir, personne ne dirait de bêtises. Si une personne, vous voyez, quand il dit un gros mot, ce qui sort de sa bouche, quel ange terrible sort de sa bouche, personne ne dirait de gros mot. Quoi? Est-ce que dans le but, si on a du temps dans ce cas-là, est-ce que ça peut être compté comme les bonnes doutes où on parle à Dieu? Absolument. Dans le but, tu peux tout à fait parler dans le bus, tu roules, tu peux tout à fait parler à Hachem. C'est comme la des doutes, un baiser shumbaria.
Lavdavka. Adraba. Le bitul zman est la avéra la plus grave de toute la avérote. Comment est-ce qu'on répare le bitul zman? En ne donnant pas trop de sommeil à ses yeux la nuit. Velo titen shena le afapecha. Ne laisse pas tes paupières se fermer la nuit. Comment est-ce qu'on répare ce qu'on a vu de les films et les choses vaines dans ce monde? Tout comme tes yeux sont restés ouverts à se fatiguer pour voir des choses que tu n'aurais pas dû voir, tu les mettras dans la Torah et cette fatigue que tu auras pour la Torah viendra effacer la fatigue pour la vérote. On bat le feu par le feu et l'eau par l'eau. Kol Tuv, V'yom Sameach, Bezrat Hashem.